m'appelle Lucas, je suis le cofondateur de Smart Workout et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire du squat et des fentes avec l'équipement. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais introduire tous les exercices qu'on va voir ensemble. Ensuite, on va voir la spécificité Smart Workout propre à chacun des exercices. Et enfin, à la fin de la vidéo, vous pourrez voir tous les exercices filmés pour pouvoir les refaire depuis chez vous. Alors, on va commencer par le squat. On va voir deux types de squat ensemble. On va voir du front squat et du back squat. Le back squat, c'est le squat que tout le monde connaît. C'est celui avec la barre sur l'arrière des épaules. Et le front squat, c'est le squat avec la barre sur l'avant des épaules. Ces deux types de squats sont très efficaces pour muscler l'ensemble du bas du corps. Mais il y a deux petites nuances à savoir. Première nuance, c'est que selon où vous placez la barre, vous allez mettre plus ou moins l'accent sur la chaîne antérieure et donc sur les quadriceps avec du front squat, ou sur la chaîne postérieure et donc mettre l'accent sur les ischios et sur les fessiers avec du back squat. Deuxièmement, deuxième petite nuance, ça va être sur la morphologie. En fait, moi, par exemple, je suis longiligne, c'est-à-dire que j'ai le buste court par rapport à mes jambes. Voilà, j'ai les jambes qui sont plus longues que mon buste. Et en fait, naturellement, je vais me sentir beaucoup mieux sur du front squat que sur du back squat. À l'inverse, les gens qui sont brévilignes, donc c'est les gens qui ont le buste long par rapport à leurs jambes, ou du moins qui ont un buste proportionnellement long par rapport à leurs jambes, en fait, eux, ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise sur du squat. D'ailleurs, de manière générale, ils vont être très bons en squat. Et eux, ils vont préférer le back squat plutôt que le front squat. Donc voilà, il y a un petit peu les objectifs musculaires à prendre en compte et la morphologie à prendre en compte pour savoir quel type de squat vous correspond le mieux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste que selon vos objectifs et selon votre morphologie, comme je vous ai dit, il y en a un qui va mieux vous correspondre. Maintenant, on va voir ensemble les fentes. Alors pour les fentes, on va voir les fentes classiques, c'est les fentes que tout le monde connaît, ainsi que les fentes bulgares, c'est celles avec le pied surélevé. Déjà, petite chose à savoir sur les fentes, c'est que ça se fait en unilatéral par rapport au squat où on va utiliser les deux jambes. Mais en fait, sur le fente, on va travailler jambe par jambe. Ça peut être intéressant si vous avez un problème asymétrique à corriger, si vous voulez travailler un petit peu plus votre équilibre. Et en plus, vous n'avez pas besoin de autant de charge que sur le squat vu qu'on travaille jambe par jambe. Par contre, ça va être comme les squats, c'est-à-dire qu'on va muscler l'ensemble de la jambe, mais c'est juste que selon le positionnement, on va peut-être mettre l'accent sur certains muscles. Par exemple, plus vous avez votre jambe avant qui sera écartée par rapport à votre jambe arrière, plus vous allez mettre l'accent sur les ischios et sur les fessiers, alors qu'au contraire, plus vous allez avoir cette jambe avant qui va être proche de cette jambe arrière, plus vous allez mettre l'accent sur les quadriceps. De manière générale, on peut dire que les fentes classiques vont être mieux optimisées pour muscler les quadriceps, alors que les fentes bulgares vont être un petit peu plus optimisées pour travailler les ischios et les fessiers. On va maintenant voir ensemble la spécificité Smart Workout quand on fait du squat et des fentes avec l'équipement. On commence de suite avec la position de départ. Pour la position de départ, vous devez commencer en étant accroupi. Pourquoi accroupi? Parce qu'à ce moment-là, les élastiques ne sont pas étirés, ils ne sont donc pas résistants. Ça va être beaucoup plus facile de mettre la barre sur l'avant des épaules ou sur l'arrière des épaules. Ensuite, il faudra commencer en étant pieds joints sur les élastiques. Pourquoi pieds joints? Parce qu'en fait, ça va permettre à l'élastique de s'étirer dans sa globalité. Si jamais vous commencez pieds écartés directement, en fait, vous allez écarter seulement une partie de l'élastique, ce qui va être beaucoup plus fragilisant pour votre élastique. Donc, on commence pieds joints et une fois qu'on est pieds joints sur l'élastique, là, on peut écarter les pieds. Troisième spécificité, ça va être la charge qui doit être de 100 kg maximum. Là, on fait du squat avec des élastiques. On ne sait jamais, ça peut être dangereux. Vous avez la barre sur la nuque ou sur la gorge. On ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, il vaut mieux se limiter à 100 kg. On n'a pas ce problème-là quand on fait du soulevé de terre ou quand on fait du développé couché. C'est pour ça que là, on peut monter jusqu'à 200 kg. Mais sur le squat, on va se limiter. Si jamais 100 kg, ce n'est pas assez pour vous, vous pouvez toujours faire des séries longues sur du squat. Par exemple, vous pouvez faire des séries entre 15 et 25 répétitions à 100 kg. Ça va être idéal pour le stress métabolique. Et par contre, pour les fentes, là, vous prenez la même charge, 100 kg, et vous faites des séries plus courtes, entre 6 et 10 répétitions, ce qui serait idéal pour la tension mécanique. Donc voilà, ça c'est une petite idée d'entraînement, quand malheureusement 100 kg, c'est pas assez pour vous au squat. Dernier point, avant de voir les mouvements en vidéo, je voulais vous parler de l'amplitude du mouvement ainsi que le positionnement des genoux. Au niveau de l'amplitude des mouvements, vous allez voir que sur certaines répétitions, je descends en dessous de la parallèle. Il n'y a aucune contre-indication à descendre le plus bas possible tant que votre dos reste bien droit et que vos genoux restent bien stables. Et enfin, par rapport au positionnement du genou, vous allez voir que moi, mes genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Mais après, je sais qu'en salle, il y a une idée qui est très répandue comme quoi les genoux ne doivent absolument pas dépasser la pointe des pieds. C'est vrai et c'est faux. En fait, si vos genoux dépassent la pointe des pieds, vous allez mettre une petite pression sur les genoux. Par contre, si vous n'avez pas la morphologie pour faire en sorte que vos genoux ne dépassent pas la pointe des pieds et que vous allez vraiment devoir faire un effort pour bien faire ce mouvement, en fait, vous allez mettre une certaine pression sur les lombaires. Donc, en résumé, il vaut mieux faire un squat où vous vous sentez le plus à l'aise possible et c'est pas grave si les genoux dépassent un petit peu la pointe des pieds. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que là, avec les élastiques, la résistance, elle est variable. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes en bas du mouvement, il y a peu de résistance.
Du coup, la tension sur les genoux ou sur les lombaires va être quand même beaucoup moins forte qu'avec des poids libres. Donc, n'hésitez pas à faire un mouvement de pleine amplitude et si vos genoux dépassent un petit peu la pointe des pieds, c'est pas grave. Je crois que j'en ai assez dit. On peut maintenant voir l'exercice en vidéo.